Le Christ est ressuscité, alléluia. Alors soyons dans la joie, nous célébrons le vainqueur de la mort, vainqueur du mal, vainqueur du péché. N'ayez pas peur, voilà cette phrase que Jésus ressuscité dit souvent à ses disciples. Le disciple du Christ n'a pas le droit d'être inquiet. Le disciple de Christ n'a pas le droit d'avoir peur. Le disciple de Christ n'a pas le droit d'être triste. Dans la liturgie de la veillée pascale, l'Église Notre Mère propose à notre méditation quelques versets de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Par le baptême, nous dit-il, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui. C'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ, qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Vous le savez, j'aime à le répéter, notre foi ne se résume pas en une sorte de religion de livre. Notre vie de baptisé ne se résume pas à des valeurs, ni à une culture chrétienne, ni même à un simple sens de la vie ou une morale. Tout cela n'est que conséquence de notre foi dans le ressuscité, dans le vivant, dans la vie qui triomphe de la mort, dans l'amour qui triomphe du péché. Oui, notre vie notre vie de baptisé est une histoire d'amour avec le ressuscité qui nous fait partager sa propre vie. Alors puisse le temps de calme et de silence que nous vivons ces jours-ci nous aider à grandir dans cette vie nouvelle. Rappelez-vous l'exhortation apostolique du pape François aux jeunes, qui invite à vivre cette présence dans la confiance. Il est en toi, dit-il, il est avec toi et jamais ne t'abandonne. Tu as beau t'éloigner, le ressuscité est là, t'appelant et t'attendant pour recommencer. Souvent dans les évangiles, il nous est parlé du regard du Christ. Et bien sur chacun d'entre nous, le Christ ressuscité pose un regard d'amour. Dieu notre Père a sur chacun d'entre nous un regard d'amour et de tendresse. Pâques, c'est le triomphe de cet amour infini. Par la mort et la résurrection de Christ, nous sommes sauvés, nous participons à la vie du ressuscité. Alors, revenons à cette exhortation apostolique du pape François, qui insiste sur cet amour, ce regard de tendresse du Père sur chacun. Tombe amoureux, dit-il, ou bien permets-toi de tomber amoureux, car il n'est rien de plus important que de trouver Dieu, c'est-à-dire tombe amoureux de lui de manière définitive et absolue. Oui, nous sommes des pécheurs rachetés, c'est là notre foi, c'est là notre joie. Ce n'est pas la mort, ce n'est pas le mal, ce n'est pas le péché qui triomphe. La croix du Christ est devenue signe du triomphe de l'amour et de la vie. Vous vous souvenez, la séquence de Pâques nous dit « La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux, le maître de la vie mourut, vivant, il règne. » Oui, le Christ est vainqueur du mal et du péché. À nous d'accueillir dans notre vie cette victoire. Contemplons le Christ ressuscité, source de joie. Comme il y a invité les apôtres, vivons dans son intimité, car là se trouve le triomphe de la vie et de la joie.
Et la situation actuelle ne peut que nous aider à recentrer notre vie sur le Christ ressuscité. Ne l'oublions pas, notre participation à la vie de ressuscité dans le Christ, nous la commençons dès ici-bas sous l'action de l'Esprit Saint par les sacrements et depuis le jour de notre baptême. Frères du Christ ressuscité, nous le sommes par l'adoption filiale dans l'Esprit Saint. Frères, bien sûr, non pas par nature, mais par don de la grâce, parce que cette filiation adoptive procure une participation réelle à la vie du Fils unique qui s'est pleinement révélé dans sa résurrection. Avec Marie, réjouissons-nous et vivons en ressuscité. Joyeuse et sainte fête de Pâques à tous.